Ça c'est des nombrils de Vénus. C'est une plante sauvage comestible. Ouais, c'est bon. Quand je me balade, j'aime bien observer comment les saisons elles évoluent autour de moi. Je repère des plantes que je connais pas, je les ramène chez moi, je les observe. Il y a plein de bouquins qui existent pour pouvoir les reconnaître. Donc là, la fleur, elle est comestible. Ça a un petit goût léger, c'est plus pour décorer des plats, des salades. C'est du gaillet gratteron. Ça, pareil, ça se mange, il faut le faire bouillir avant, du coup. Ça, c'est du lichen. C'est un des premiers êtres vivants qui est apparu, en tout cas sur Terre, pas dans la mer. Les lichens, ils ont des super pouvoirs, ils sont capables de manger des cailloux. Des régions les moins boisées de France. Il y a entre 13 et 15% de forêt en Bretagne alors qu'il y en a plus de 30% au niveau français. Ici, ça va être un bien commun. C'est-à-dire que c'est l'association qui achète en son nom pour la sortir du système marchand pour plus qu'elle soit exploitée. C'est les animaux qui habitent ici qui pour nous sont propriétaires du terrain. Le principe de la libre évolution du coup c'est qu'on va faire aucune intervention humaine, aucune exploitation, aucune coupe d'arbres, aucune chasse, aucune cueillette. On va laisser le bois mort sur place qui est un élément indispensable à la biodiversité. On va laisser les arbres grandir et devenir vieux. Le sauvage en France est très pauvre. Pour donner une petite stat, il n'y a que 0,14% des forêts en France qui sont laissées en libre évolution, donc qui sont laissées à l'état sauvage. Toutes les forêts qu'on voit autour de nous, elles sont exploitées, elles sont utilisées par la main de l'homme. Et en fait, on ne sait même plus à quoi ça ressemble une forêt sauvage. Cette forêt-là, donc on va l'observer, voir comment elle grandit, voir comment elle s'adapte au dérèglement climatique. C'est un peu un labo à ciel ouvert. On va regarder quelles essences vous poussez, on va poser aussi potentiellement des caméras pièges pour voir quels animaux sont présents dans cette réserve. Ce terrain, l'idée c'est de le protéger sur un temps infini. On va installer des petits panneaux pour expliquer la libre évolution. On organisera aussi des sorties botaniques. On va essayer de créer du lien avec à la fois les associations locales et les habitants. La nature va coloniser par elle-même et choisir quelles sont les bonnes essences locales et spontanées. Là on peut observer l'ajonc. La canopée elle est ouverte au-dessus de nous. Et donc il y a de la lumière qui doit passer sûrement d'ici. Et du coup il vient s'installer ici parce que lui il a besoin de beaucoup de lumière, il va occuper l'espace, il va changer le sol. Quand la canopée sera rebouchée, il va disparaître et ce sera une autre espèce qui va s'installer à la place. C'est hyper important dans les forêts d'avoir des espèces qui sont adaptées à nos climats. En Bretagne, il y a beaucoup de plantations de douglas et de sapins. C'est des plantes qui ne sont pas du tout adaptées à la Bretagne. C'est des plantes d'altitude par rapport au dérèglement climatique. Ces plantes, elles vont pas du tout kiffer parce que déjà elles ne sont pas dans les conditions naturelles dans lesquelles elles devraient pousser. Ici, il y a une belle patte d'éléphant, c'est comme ça qu'on les reconnaît. En fait, c'est un hêtre, c'est une espèce locale et spontanée de Bretagne. Dans nos forêts exploitées, c'est coupé quand ça a entre 80 et 120 ans. Un chêne, ça peut vivre de 600 à 1000 ans. On ne dit pas qu'il ne faut pas du tout couper les arbres, mais on dit qu'il y a besoin d'espace en libre évolution pour que des grands arbres puissent pousser. Les grands arbres, ça n'a pas que l'intérêt d'être beau et de stocker plein de carbone, c'est aussi l'habitat de certains animaux qui peuvent vivre que dans ces grands arbres. Certaines chouettes vont avoir besoin que l'arbre soit très grand parce qu'il y a besoin qu'avant, il y ait potentiellement le pic qui ait creusé un petit trou dans l'arbre a continué à grandir. Ensuite, mettons, il y a l'écureuil qui a agrandi un petit peu l'arbre continue à grandir. Et du coup, ça fait une cavité beaucoup plus grande qui peut accueillir certains types de chouettes, par exemple. Là, il y a un élément hyper important, c'est qu'on a des ronces partout derrière. Les jeunes arbres ils vont pouvoir se cacher à l'intérieur, ça fait comme des barbelés qui les protègent des sangliers ou des chevreuils qui pourraient venir grignoter leur petite tête. Et en fait, ils vont pousser à l'intérieur et c'est un peu la nurserie de la forêt, c'est là-dedans que va se développer des forêts quand une zone est par exemple éclaircie, quoi. Si on enlève le bois mort dans une forêt sauvage, on peut perdre jusqu'à 1/3 de la biodiversité. Parce que ça sert d'habitat et de nourriture pour de nombreux animaux et de nombreux insectes. Donc comme on peut voir, là il est grignoté de l'intérieur au fur et à mesure. Même la façon dont tombe le bois mort va influencer quel type d'animaux va y avoir de présent. Là par exemple, vu qu'il est sur pied, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas tombé au sol, il va plutôt être sec, donc c'est certains animaux et certains insectes qui vont s'y installer. Et quand il tombe au sol, comme celui qui est juste derrière, il va être plus humide. Et du coup, ça va être d'autres insectes et d'autres animaux qui vont s'y intéresser. Cette forêt sauvage, elle a une centaine d'années, c'est une très jeune forêt. Avant d'obtenir une vraie forêt sauvage, il va falloir attendre 600, 700, voire 800 ans. Donc beaucoup plus long que nos vies. J'ai envie, quand je serai vieux, d'entendre encore des oiseaux chanter, voir des petits hérissons traverser la route, ou voir des petits hérons s'envoler au bord de la rivière qui est juste à côté. Et donc pour ça, il faut leur laisser de la place, il faut arrêter de tout exploiter, de tout dominer. Il faut arrêter de voir la nature aussi comme une ressource. Elle a le droit d'exister par elle-même, pour elle-même, juste parce qu'elle est belle, juste parce qu'elle a le droit d'être là. Les forêts, c'est essentiel pour l'humanité et même pour tout le vivant. Déjà, c'est un abri et un habitat pour de nombreux animaux. C'est aussi un grand puits de carbone du coup, qui va venir stocker du carbone et qui va nous restituer de l'oxygène. On s'en est rendu compte avec les membres de l'ASSO en allant l'année dernière à Bielaoueza, qui est la dernière grande forêt sauvage d'Europe, où les chênes y sont immenses du coup.
et ça ressemble en rien à nos forêts qu'on a là autour de nous. Et du coup on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, qu'on agit. Et du coup on commence petit avec un petit terrain, mais on espère que s'il y a d'autres gens de motivés, on pourra répéter cette action et potentiellement protéger plus de zones pour en faire de la libre évolution en Bretagne.